Ta réalité financière n'est pas déterminée par ton salaire. Elle n'est pas décidée par ton patron, ta famille ou ton passé. Elle est façonnée, moulée et finalement créée par une seule et unique chose, ton état d'esprit. C'est ça qui change tout. La plupart des gens croient que s'ils travaillent le plus dur, ils deviendront plus riches. Ils courent après les promotions et les heures supplémentaires, pensant que plus d'heures résoudront leurs problèmes. Mais la vérité, c'est que ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Les croyances que tu as au fond de toi sur l'argent, sur ce que tu mérites et sur ce qui est possible pour toi sont les architectes invisibles de ta destinée financière. Réfléchis-y. 2 personnes peuvent avoir exactement le même travail, le même salaire et les mêmes opportunités. Pourtant, l'une finit par bâtir richesse et liberté, tandis que l'autre reste bloquée, vivant de salaire en salaire, noyée dans le stress et l'inquiétude. Quelle est la différence ? Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas de la magie. C'est l'histoire qu'elle se raconte. Les personnes riches cultivent un état d'esprit d'abondance, de croissance et de possibilités. Ils voient des opportunités là où les autres voient des obstacles. Ils travaillent activement leur jeu intérieur, sachant que leur succès financier est le reflet direct de leur force psychologique et de leurs croyances fondamentales sur la richesse. Beaucoup d'entre nous sont retenus par des chaînes invisibles, des croyances limitantes que nous avons acquises pendant l'enfance. Nous entendons des choses comme l'argent est la racine de tous les maux, ou les riches sont avides, ou même nous ne pouvons pas nous permettre ça. Ces phrases deviennent notre programmation interne, tournant en boucle en arrière-plan de nos esprits. Elles créent une peur subconsciente du succès et nous poussent à nous auto-saboter chaque fois que nous approchons d'une percée. Pour vraiment changer ta vie financière, tu dois d'abord changer la conversation que tu as avec toi-même. Tu dois décider d'écrire une nouvelle histoire. La première étape de ce voyage incroyable est de reconnaître que ta situation actuelle est le résultat de tes pensées passées. Ce n'est pas ton identité permanente. Tu as le pouvoir, maintenant, à cet instant, de prendre une nouvelle décision. Tu peux décider d'adopter l'état d'esprit d'un créateur, pas d'une victime. Tu peux choisir de croire que tu as le contrôle de ton avenir financier. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est un changement fondamental dans ton pouvoir personnel. Il s'agit de prendre 100% de tes responsabilités et de comprendre que ton esprit est l'outil le plus puissant que tu posséderas jamais. Libère-le. Soyons clairs, l'argent n'est pas le but, c'est un outil. C'est une forme de pouvoir qui amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes une personne généreuse, avoir plus d'argent vous permettra d'être plus généreux. Si vous êtes désorganisé et indiscipliné, plus d'argent ne fera que créer un plus grand désordre et plus de chaos dans votre vie. Les riches comprennent cette distinction avec une clarté absolue. Ils n'adorent pas l'argent. Ils le voient pour ce qu'il est, une ressource, un véhicule, un moyen de créer la vie qu'ils désirent vraiment. C'est un outil pour acheter la liberté, pour créer des expériences et pour avoir un plus grand impact sur le monde. Les pauvres et la classe moyenne ont une relation fondamentalement différente avec l'argent et le temps. Ils échangent leur temps directement contre de l'argent. Ils travaillent 1 heure, ils sont payés pour 1 heure. C'est un piège, car le temps est le seul atout que vous ne pourrez jamais récupérer. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et vous ne pouvez en travailler qu'un certain nombre avant d'être complètement épuisé. Ce modèle a un plafond intégré et incassable. Vous échangez votre ressource la plus précieuse et finit contre quelque chose qui est, en théorie, infini. Pour échapper à ce piège, vous devez changer complètement l'équation. Les riches ne vendent pas leur temps. Ils achètent du temps. Comment font-ils cela ? Ils construisent des systèmes. Ils créent des actifs. Ils investissent leur argent pour qu'ils travaillent pour eux, générant plus d'argent pendant qu'ils dorment, passant du temps avec leur famille ou poursuivant leur passion. Ils exploitent le temps, les connaissances et les ressources des autres. Au lieu de se concentrer sur l'économie de quelques dollars en faisant tout eux-mêmes, ils se concentrent sur l'économie d'heures en déléguant des tâches. Ils comprennent qu'1 heure économisée est 1 heure qu'ils peuvent utiliser pour construire quelque chose de plus grand, pour apprendre quelque chose de nouveau, ou pour simplement vivre plus pleinement. Ce changement de perspective est primordial. Commencez à vous poser un autre type de question. Au lieu de demander « Comment puis-je gagner plus d'argent en travaillant plus d'heures ?» Demandez « Comment puis-je créer un système qui me rapporte de l'argent ?» Au lieu de penser « Comment puis-je économiser de l'argent sur cette tâche ?» Pensez « Combien vaut mon temps ? Et puis-je payer quelqu'un moins cher pour le faire à ma place ?» Il ne s'agit pas d'être paresseux, il s'agit d'être stratégique. Il s'agit de valoriser l'énergie de votre vie. Le temps est votre trésor non renouvelable. Protégez-le, multipliez-le.
Utilisez-le pour construire une vie de liberté, pas une vie de travail. Quel est le plus grand investissement que vous puissiez faire? Ce n'est pas une action, ce n'est pas de l'immobilier, ce n'est ni de l'or, ni de la crypto-monnaie. Le plus grand investissement que vous ferez, avec le rendement le plus élevé et le plus certain, c'est en vous-même. C'est le secret ultime qui sépare les vrais riches de tous les autres. Avant d'acheter la voiture de luxe, les vêtements de marque ou les vacances de luxe, ils consacrent leurs ressources à leur propre croissance. Ils investissent dans leurs connaissances, leurs compétences, leur santé et leur état d'esprit parce qu'ils savent qu'ils sont l'actif qui crée tous les autres actifs. Votre capacité à apprendre, à vous adapter et à grandir est votre sécurité financière ultime. Les marchés s'effondrent, les économies changent et les emplois disparaissent. Mais la valeur que vous construisez en vous-même ne peut jamais vous être enlevée. Investir en soi, c'est acheter le livre au lieu du café. C'est s'inscrire au cours qui vous enseigne une nouvelle compétence. C'est engager un coach ou trouver un mentor qui peut raccourcir votre courbe d'apprentissage et vous aider à éviter des erreurs coûteuses. C'est un engagement à devenir plus pour pouvoir contribuer plus et par conséquent, gagner plus. Votre valeur personnelle détermine votre valeur marchande. Tant de gens sont pris en otage par la peur et le doute de soi. Ils pensent « je ne suis pas assez intelligent pour apprendre à investir » ou « je n'ai pas le temps de développer une nouvelle compétence ». C'est la voix de vos propres limites qui parle, la voix qui vous maintient petit et bloqué. Vous devez faire taire cette voix par l'action. Vous surmontez la peur, non pas en y pensant, mais en faisant ce que vous craignez. Vous construisez la confiance, non pas en attendant qu'elle apparaisse, mais en faisant de petits pas constants qui vous prouvent de quoi vous êtes capable. Chaque livre que vous lisez, chaque séminaire auquel vous assistez, chaque habitude saine que vous construisez est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Commencez aujourd'hui. Engagez-vous à investir en vous-même, même de la plus petite des manières. Consacrez 15 minutes chaque jour à apprendre quelque chose sur la finance, les affaires ou le développement personnel. Lisez un chapitre d'un livre. Écoutez un podcast pendant votre trajet. Regardez une vidéo éducative en ligne. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune. Le plus important est l'habitude elle-même. Vous vous signalez à vous-même et à l'univers que vous êtes digne d'investissement. Vous plantez les graines de votre propre succès futur. C'est le fondement sur lequel toute richesse est construite. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme nommée Sarah. Elle était une mère célibataire qui cumulait 2 emplois, croulait sous les dettes et était envahie par un sentiment constant de peur. Chaque facture qu'elle recevait était une source de panique. Elle voyait l'argent comme un ennemi, une source constante de stress qui ruinait sa vie. Elle croyait que c'était son destin, que certaines personnes étaient simplement destinées à lutter. Son état d'esprit était celui de la pure pénurie. Elle se concentrait uniquement sur ce qui lui manquait, et cette focalisation la maintenait piégée dans un cycle de pauvreté et de peur. Sa vie était le reflet de son état intérieur. Un jour, une amie lui a partagé une idée simple. Et si elle changeait sa façon de penser? Au lieu de s'obséder sur les factures qu'elle ne pouvait pas payer, et si elle commençait par être reconnaissante pour ce qu'elle avait? Un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture sur la table, un enfant en bonne santé. Au début, cela lui a semblé étrange, mais elle s'y est engagée. Chaque matin, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Ce petit geste a commencé à recabler son cerveau. Il a fait passer son état émotionnel, de la peur à l'appréciation. Grâce à ce nouvel état, elle a trouvé l'énergie de commencer à apprendre, en passant seulement 10 minutes par jour à regarder des vidéos gratuites sur la gestion de budget et l'investissement. Cette pratique quotidienne de gratitude et d'apprentissage a commencé à porter ses fruits. C'était un petit investissement, mais il a changé sa perspective. Elle a cessé de voir l'argent comme un ennemi et a commencé à le voir comme un jeu qu'elle pouvait apprendre à jouer. Elle a trouvé des moyens de réduire les petites dépenses et a utilisé cet argent, juste quelques dollars par semaine, pour acheter un livre sur les finances personnelles. Elle a ouvert un petit compte d'investissement avec seulement 20 $. Il ne s'agissait pas du montant. Il s'agissait de l'identité qu'elle était en train de construire. Elle devenait une personne qui investit, une personne qui apprend, une personne qui contrôle ses finances. Des années plus tard, Sarah est une personne complètement différente. Elle est libérée de ses dettes, dispose d'un fonds d'urgence solide et investit régulièrement pour son avenir. Elle a même créé sa propre petite entreprise pour aider d'autres mères célibataires à organiser leurs finances. Elle n'a pas gagné à la loterie. Elle n'a pas reçu un héritage colossal. Elle a transformé sa vie en transformant son esprit. Elle a prouvé que votre passé n'est pas forcément votre futur. Vous pouvez briser le cycle.
Cela commence par une simple décision, une pratique quotidienne de gratitude, un engagement envers l'apprentissage et le courage d'investir en vous-même.